Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre comment prendre soin de votre hyperpigmentation et pour vous éviter à trop dépenser de l'argent sur les produits cosmétiques qui sont très efficaces et qui vont vous aider avec votre hyperpigmentation. Là, il faut d'abord connaître la cause, il faut d'abord s'éduquer sur quoi, qu'est-ce qui cause cette hyperpigmentation avant même d'acheter les produits et utiliser pour avoir une peau uniforme. Là, je vais commencer. Qu'est-ce qui est d'abord hyperpigmentation? Il faut d'abord, je sens qu'elle a été mon cahier pour vous donner les points. Donc, si vous regardez en bas, là, ne vous inquiétez pas, c'est juste le cas ici pour faciliter les points. Là, qu'est-ce que c'est l'hyperpigmentation? L'hyperpigmentation, c'est la surproduction de la mélanine. Ça se présente sous les formes, comme j'ai expliqué, je ne sais pas, la peau noire ou les taches sur le visage ou la peau qui n'est pas uniforme. Donc, ça, c'est l'hyperpigmentation. Et c'est quand les enzymes appelées mélanocytes, mélanocytes, trop d'anglais, donc laissez-moi tranquille. Mélanocytes produit plus de mélanine. Et les causes d'hyperpigmentation, c'est quoi ça? La première cause, c'est d'abord le soleil, maman. Le soleil, c'est la première cause. Nous, les personnes, on abonde dans l'équateur. Et on ne prend pas en compte que le soleil peut être la cause de l'hyperpigmentation. On se croit toujours que peut-être c'est le produit que j'ai utilisé qui n'était pas bien ou c'était ça qui n'était pas bien. Non, souvent la cause majeure, c'est le soleil. Puis les blessures. Donc vous êtes blessé et après, derrière, ça vous laisse les taches. Donc, ou peut-être l'acné, vous avez problème d'acné et puis vous percez ou ne percez pas, ça vous donne toujours les taches. Il y a aussi les inflammations, donc l'inflammation sur votre peau qui peut vous donner l'hyperpigmentation. Ou avec l'âge, avec l'âge, n'est-ce pas? Le corps n'arrive pas à exfolier soi-même sa peau, donc vous vous retrouvez avec les débris de peau. On appelle dead cells en anglais. Laissez-moi tranquille, les débris de peau, je ne sais pas comment, pardon. Il faut me dire comment on dit ça, les débris de peau. Donc, les débris de peau là, ça continue à se plaquer, ça continue à se placer. C'est comme ça que ça cause l'hyperpigmentation. Maintenant, qu'est-ce qui peut stopper la production de mélanine? Il faut d'abord ralentir le processus de notre enzyme qui est le mélanocyte et peut ralentir la production de la mélanine, n'est-ce pas? Vous n'avez pas le problème d'hyperpigmentation. Donc, les solutions, maintenant on passe à la solution, le plus important. Les solutions, il y a les solutions de traitement laser, il y a aussi des traitements internes par mes médicaments, il y a aussi externes. Moi, je vais parler d'externes maintenant, c'est que nous, on est plus accessible au Cameroun ou dans les pays africains. Donc, externe, il y a dans externe là, n'est-ce pas? Il y a encore divisé par deux. Il y a les produits qui vont travailler dans votre peau. Donc, après votre dermis. Donc, il y a l'épidermis, il y a le dermis. Donc, ça va travailler dans le dermis. Il y a ce qui va travailler dans l'épidermis. Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle externe et interne. Voilà. Donc, on va commencer par les internes. On a des traitements comme alpha-butine. Donc, c'est un produit qui, vous voyez qu'il y a l'alpha-butine dans ce produit. Vous savez que c'est un processus interne. Donc, ceux qui ont les cicatrices d'acné qui sont très prononcées, là, on vous propose de toujours utiliser l'alpha-butine parce que les cicatrices là sont causées, les cicatrices là sont plus dans le dermis. Donc, il faut d'abord que l'alpha-butine travaille dans le dermis et puis un produit externe pour exfolier la peau et donner l'éclat à vos visages ou à votre corps. Il y a aussi la vitamine C. Il y a la vitamine C, acide ascorbique, on a ça en quantité ici. Mais il y a aussi les dérivés de la vitamine C, qui est comme exemple comme le MAP, on appelle ça le magnésium ascorbyl phosphate et le sodium ascorbyl phosphate. Donc, vous voyez comment souvent les gens se confondent comment utiliser la vitamine C. C'est parce que
l'acide ascorbique est utilisé seulement la nuit. Donc, si vous avez un produit, n'est-ce pas, qu'on est acide ascorbique, sachez que vous utilisez seulement la nuit parce que c'est sensible au soleil. Ou que les dérivés de la vitamine C, n'est-ce pas, vous pouvez l'utiliser toute la journée, donc le matin et le soir. Mais l'acide ascorbique est utilisé seulement le soir. Donc, vous comprenez comment ça marche. Voilà, il y a aussi le niacinamide. Le niacinamide est très bien. C'est aussi utilisé pour réduire l'apparition des larges peaux. Donc, si vous avez des problèmes de peau, vous réduisez ça. Moi, j'ai ce problème. À chaque fois, il faut toujours me remédier ça avec le niacinamide. Mais c'est aussi un bon inhibiteur des enzymes de l'angioside. Il y a aussi le rétinol, vitamine A. Avec le rétinol, les gens ont le problème d'irritation avec ça. Mais quand ça marche, ma chérie, vous voyez, les premiers 3, 2, 1 mois, vous allez avoir les irritations. Mais après, même moins, ça dépend de votre peau. Mais après que vous avez fini d'utiliser la vitamine A, oh Dieu, l'éclat de ça, l'éclat, mais ça ne va pas avec tout le monde, il faut savoir ça. La vitamine A est un peu trop compliquée, mais, mais quand ça prend sur toi, ça prend sur toi, vrai, vrai. On va passer au traitement externe. Donc, ceux qui travaillent à l'épidermis, les deux trucs que je préfère, c'est le BHA et le AHA. Je vais parler mieux de BHA et le AHA dans les vidéos qui viennent. Donc, restez subscribe sur votre page ou likez la page pour donner plus et pour informer les autres sur comment votre peau fonctionne. Les BHA et les AHA sont instantanés. Donc, quand vous mettez le AHA sur le visage, c'est pour ça qu'on dit que vous pouvez seulement faire une fois la semaine, une fois à 2 fois la semaine, mais une fois déjà la semaine, c'est bien. Mais au début, quand vous voulez traiter les pigmentations, je demande peut-être à la cliente d'utiliser ça 3 fois, 4 fois. Mais après ça, la semaine, une semaine, et puis vous commencez à utiliser 2 fois la semaine. C'est pour que ça lève mieux les pigmentations là. Mais après ça, je veux seulement que ce soit une fois la semaine. Ça réagit si vite. Et c'est très bien. Je vais parler comment ça fonctionne, les AHA et les BHA fonctionnent dans les autres vidéos. Voilà. Les AHA, l'exemple des AHA, c'est l'acide mandalique, l'acide lactique et l'acide glycolique. Pour moi, avec les recherches et ce que j'ai testé, j'ai remarqué que l'acide glycolique, c'est plus pour les caucasiens. Oui, il y a les noirs qui utilisent l'acide glycolique et ils sont bien. Mais j'ai remarqué que comme ça, les molécules sont si petites, ça pénètre extrêmement vite dans la peau. Et si vous utilisez ça tout le temps, ça vous cause facilement les brûlures sur la peau. Donc, les brûlures sur la peau. Et puis, quand vous avez peut-être les brûlures, là, vous croyez que ajouter encore l'acide glycolique va vous aider. Oh, que c'est faux. Parce que c'est à cause de ces molecular size, on dit l'épaisseur des molécules, l'épaisseur des molécules de l'acide glycolique. Donc, je préfère toujours l'acide lactique et l'acide mandelique. L'acide mandelique, c'est si beau sur la peau. Très, je sais pas, c'est si mou, doux. Donc, celles qui ont des problèmes d'hyperpigmentation, je préfère toujours acide mandelique sur la peau et acide lactique sur le corps. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, quand quelqu'un me demande, donc si vous voulez des produits, quand quelqu'un me demande qu'est-ce que je peux prendre pour ma peau, je lui dis toujours que je préfère l'acide lactique sur mon corps et l'acide mandelique sur la peau, sur mon visage, ça lève bien les taches. Et la BHA, c'est pour les gens qui ont le problème d'acné, donc ça nettoie les pores pour libérer. Donc, j'ai les produits disponibles à la boutique qui traitent l'hyperpigmentation. Donc, il y a mon lien WhatsApp sur les descriptions sur comment commander vos produits cosmétiques et avoir une belle peau comme moi sans toutefois se décaper. Je suis un formulateur en cosmétique. Donc, celles qui aussi apprendre à faire les produits cosmétiques, contactez-moi et vous n'avez pas regretté à apprendre et se faire de l'argent avec la cosmétique. Merci et bonne journée. Maintenant, on va passer au traitement externe. Donc, ceux qui travaillent à l'épidermis, les deux trucs que je préfère, c'est les BHA et les AHA. Je vais parler mieux de BHA et les AHA dans les vidéos qui viennent. Donc, restez subscribe sur votre page ou likez la page
pour donner plus et pour informer les autres sur comment votre peau fonctionne. Les BHA et les AHA. Les AHA sont instantanés. Donc, quand vous mettez le AHA sur le visage, c'est pour ça qu'on dit que vous pouvez seulement faire une fois la semaine. Une fois à 2 fois la semaine, mais une fois déjà la semaine, c'est bien. Mais au début, quand vous voulez traiter l'hyperpigmentation, je demande peut-être à la cliente d'utiliser ça 3 fois, 4 fois. Mais après ça, la semaine, une semaine, et puis vous commencez à utiliser 2 fois la semaine. C'est pour que ça lève mieux l'hyperpigmentation là. Mais après ça, je veux seulement que ce soit une fois la semaine. Ça réagit si vite. Et c'est très bien. Je vais parler comment ça fonctionne, les AHA et les BHA en fonction dans les autres vidéos. Voilà. Les AHA, l'exemple des AHA, c'est l'acide mandalique, l'acide lactique et l'acide glycolique. Pour moi, avec les recherches et ce que j'ai testé, j'ai remarqué que l'acide glycolique, c'est plus pour les caucasiens. Oui, il y a les noirs qui utilisent l'acide glycolique et ils sont bien, mais j'ai remarqué que comme ça, les molécules sont si petites, ça pénètre extrêmement vite dans la peau. Et si vous utilisez ça tout le temps, ça vous cause facilement les brûlures sur la peau. Donc, les brûlures sur la peau. Et puis, quand vous avez peut-être les brûlures, là, vous croyez que ajouter encore l'acide glycolique va vous aider. Ou que c'est faux. Parce que c'est à cause de ces molécules. L'épaisseur des molécules de l'acide glycolique. Donc, je préfère toujours l'acide lactique et l'acide mandelique. L'acide mandelique, c'est si beau sur la peau. Très, je sais pas, c'est si mou, doux. Donc, celles qui ont des problèmes d'hyperpigmentation, je préfère toujours acide mandelique sur la peau et acide lactique sur le corps. Donc, c'est pour ça que je dis toujours. Elle me demande qu'est-ce que je peux prendre pour ma peau. Je dis toujours que je préfère l'acide lactique sur mon corps et l'acide mandelique sur la peau, sur mon visage. Ça lève bien les taches. Et la BHA, c'est pour les gens qui ont le problème d'acné, donc ça nettoie les pores. J'ai les produits disponibles à la boutique qui traitent l'hyperpigmentation. Donc, il y a mon lien WhatsApp sur les descriptions sur comment commander vos produits cosmétiques et avoir une belle peau comme moi sans toutefois se décaper. Je suis un formulateur en cosmétique. Donc, celles qui aussi apprendre à faire les produits cosmétiques, contactez-moi et vous n'avez pas regretté à apprendre et se faire de l'argent avec la cosmétique. Merci et bonne journée.